Amitabha, au thème, c'est le roman depuis 267. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Oui, vous l'avez demandé, oui, je suis revenu avec. Le Bon à savoir d'aujourd'hui m'a été demandé par une femme qui écrit sur la barre de commentaires comment protéger l'étoile d'un enfant. Alors, ce Bon à savoir sera un petit briefing et combiné d'une recette. Pour commencer, chaque enfant qui naît avec des étoiles particulières. Maintenant, il faut savoir que les sorciers ont la capacité de regarder, de voir, de jauger même, ok, non seulement l'aura de l'enfant, mais de regarder aussi, comme ça, par des calculs par rapport à la naissance de l'enfant, ok, quel type d'enfant il sera, quelle est la radiance de son étoile, quel est le taux vibratoire de son étoile et jusqu'à quelle fréquence elle va vibrer. Oui, souvenez-vous de l'histoire de Jésus-Christ lui-même. C'est les mages de l'Orient, en faisant des calculs depuis des années, qui se rendent compte que oui, voilà le noir qui naît, il y a un enfant qui va naître à Bethléem, etc. Vous vous rendez compte que si ils ont pu faire ça, si les mages peuvent le faire, sachez que les sorciers aussi peuvent le faire. Alors, sachez que quand une femme est enceinte, le sorcier, il y a des poudres, il y a des essences qu'ils utilisent souvent, ok, aux oreilles, parfois aux yeux, pour avoir la capacité, parfois aux narines aussi, de humer l'odeur d'une femme qui est enceinte. Elle dit, parfois même avant que la femme, elle a fait l'amour avec son mari ou avec son ami, avant qu'elle ne conçoive, le sorcier sait déjà qu'elle va concevoir. Oui, parce qu'ils ont la capacité de humer l'odeur d'une grossesse. Ils ont la capacité de voir au-delà du scanner même de l'hôpital. C'est-à-dire, la femme ne sait même pas encore qu'elle est enceinte. Le sorcier, lui, il sait déjà qu'elle est enceinte. Maintenant, les envoûtements se passent comment? Il y a, pour gérer l'étoile de quelqu'un, ok, on le gère pendant 3 périodes dans la vie. Et ces 3 périodes dans la vie sont des périodes qui sont spécifiques. La première, c'est la période, on va dire comme ça, quand vous êtes encore au sein de votre mère. Donc, la période, on va dire, prénatale. La deuxième période, comme ça, c'est la période prénatale où c'est le plus délicat. Parce que là, quand on vole généralement l'étoile de cet enfant-là, ou quand les sorciers commencent à venir pour assombrir ou pour voiler cette étoile, vous allez remarquer, la femme va faire pendant qu'elle dort, ok, pendant qu'elle est enceinte, elle se retrouve en train de faire des couches de nuit. Quand vous voyez ça, si vous êtes victime, sachez qu'on a commencé déjà à corrompre, on va dire comme ça, votre enfant. On a commencé déjà à corrompre la sémence de votre enfant, afin d'introduire une autre sémence qui est corrompue pour que votre enfant naisse un futur bandit ou un futur voleur, un futur prostitué, etc., etc. Voilà. Ou une future sorcière aussi, pourquoi pas. Voilà. Donc, maintenant, il faut savoir encore une chose. La deuxième période, c'est la période on appelle ça en français? Post-prénatale. Post-prénatale, voilà. Post-prénatale. Je crois que c'est ça. Ok. À cette période-là, c'est le moment où on détermine la qualité et la quantité du taux vibratoire de l'étoile de l'enfant. On peut prédire maintenant à cette période-là, post-prénatale, quel type d'enfant il sera. Quel sera son parcours scolaire? Est-ce qu'il sera brillant? Est-ce qu'il ne sera pas brillant? Est-ce que son étoile va étouffer les autres? Parce qu'il faut savoir une chose. Il y a des enfants qui naissent avec des étoiles extrêmement forts, filles comme garçons, que quand il est parmi vous, c'est toujours lui qu'on regarde. Vous pouvez marcher avec une fille, vous avez un nombre de 4, mais c'est toujours elle qu'on regarde. Son étoile étouffe vos étoiles. Du coup, elle brille plus. Donc, il ne faut pas la jalouser, c'est comme ça. Maintenant, la troisième période, c'est la période la plus délicate ou encore la plus facile pour les sorciers. C'est la période de l'adolescence. Parce que c'est à cette période-là que l'enfant commence à avoir des rapports sexuels. C'est la même période où il commence, c'est-à-dire il est moitié jeune, il quitte de la jeunesse à l'âge adulte. Il est au carrefour, on va dire comme ça, de sa vie. C'est à cette période-là où l'orientation sexuelle aussi compte. C'est à cette période aussi-là que si les parents ne sont pas attentifs dans les détails, on perd l'enfant. Et c'est cette période propice là donc maintenant que les sorciers agissent maintenant afin de désorienter les enfants, afin de couvrir les toits des enfants, afin de parfois arracher ou vendre, c'est-à-dire on vole et on revend à quelqu'un d'autre. Vous avez un enfant pendant l'école primaire qui était brillant, mais il arrive à l'adolescence, il devient bandit. Il se met à fumer des joints, il se met à faire des conneries, il lande dans la boisson. Sachez qu'on a touché votre enfant. Il n'y a rien à dire, c'est comme ça.
Maintenant, il faut savoir une chose. La sorcellerie, il y a les sorts et il y a les contre-sorts. Vous aussi, vous avez la capacité, on va dire comme ça, de protéger vos enfants. Maintenant, comment protéger les enfants pour être au court? Pour protéger vos nouveau-nés, quand la femme est enceinte, il y a des heures où elle ne doit pas traverser certains carrefours à pied. Quand vous voulez traverser certains carrefours, vous ne pouvez jamais traverser au carrefour. Au milieu du carrefour, allez toujours dans les angles. Il faut le retenir. C'est la première chose. La deuxième des choses, il faut toujours avoir du citron sur vous. Le citron, c'est un condensateur d'énergie. Quand on va vous envoyer des énergies pour la femme qui est enceinte, il faut savoir que quand une femme est enceinte, le col est ouvert. Et quand le col est ouvert aussi, le calice, le Graal qu'elle porte est libre. Tout sorcier, même amateur, c'est-à-dire même sorcier débutant, voit quand une femme est enceinte. On la lit comme un livre. Donc, c'est pour là qu'il faut vous munir des citrons verts afin de fortifier votre taux vibratoire pour que votre champ magnétique qui émet par la vibration que vous émettez par votre ange gardien puisse bien vous protéger. Le citron. Maintenant, pour ceux qui sont avancés, qui sont ouverts dans la spiritualité, vous pouvez munir des talismans qui vont protéger votre champ magnétique et afin de protéger aussi votre enfant. Ça, c'est la troisième chose. Ok? Et maintenant, il y a aussi une chose. Pendant la période où vous êtes enceinte, évitez d'avoir des rapports sexuels, généralement pour les femmes, avec souvent d'autres partenaires. Parce que souvent, on peut corrompre la sémence de votre enfant via les rapports sexuels. C'est l'une des voies les plus faciles. Maintenant, les hommes aussi, évitez souvent d'aller avec les femmes ailleurs, à l'extérieur, et vous revenez encore injecter cette sémence, parce qu'il faut savoir, dans les rapports, il y a plus et plus d'énergie. Voilà, donc quand vous allez dans les rapports sexuels, vous avez une échange d'énergie, vous avez eu le refus d'énergie avec une autre femme, dont vous ne savez pas réellement ça. Vous ne savez pas réellement son corps, c'est-à-dire son taux vibratoire, vous ne connaissez pas réellement ses aspirations religieuses ou encore spirituelles. Alors quand vous prenez cette sémence, ça vous partez réverser ça sur votre femme. Parfois c'est vous qui êtes à la cause des fausses couches de vos propres femmes, parce que vous portez parfois des énergies négatives, on va dire comme ça. Vous venez les déposer sur votre femme qui est innocente, et puis elle se trouve avec les douleurs, et puis vous entendez qu'elle a fait fausse couche. Donc, il faut faire très attention. Ce moment, il faut être le plus regardant possible. Maintenant, quand l'enfant naît, ok, faites des efforts toujours maintenant, dans le berceau de l'enfant, d'avoir un talisman de protection. Un simple talisman de protection que tout le monde peut faire, qui émane de la magie christique. Vous cherchez la prière de l'enfant Jésus de Prague. Vous pouvez trouver ça dans Wikipédia. Ok. Vous écrivez, vous écrivez cette prière, vous pouvez saisir cette prière. En bas de cette prière maintenant, vous mettez le nom que vous avez donné à l'enfant. Ok. Ensuite, vous mettez le nom, vous faites un signe de croix. La date de naissance, vous faites un signe de croix. Vous dessinez maintenant un pentacle, donc une étoile avec un cercle. Ok. Vous dessinez à l'intérieur là un signe. Vous mettez maintenant à l'intérieur là, autant pour moi, son nom et sa date de naissance. Vous pliez maintenant en quatre la prière de l'enfant Jésus de Prague. Vous mettez ça sous son berceau. Aussi longtemps que cet enfant sera sous son berceau, il dormira en paix. Les sorciers ne viendront pas lui faire du n'importe quoi, parce qu'il sera protégé par une rigueur qui est hautement spirituellement élevée. La prière de l'enfant Jésus de Prague est une prière qui est à caractère spirituel. La magie christique. Les chrétiens, surtout les catholiques, savent de quoi je parle. Voilà. Maintenant, si ça ne vous plaît pas ce côté-là, vous pouvez chercher une tige d'acacia. Une tige d'acacia que vous avez coupée avec une machette ou avec un couteau. Ok. Vous faites de ça comme une flèche. Ok. Maintenant, à la tige, comme la tige est comme ça, vous faites ici comme une flèche. À la tige ici, vous écrivez le nom de l'enfant et le prénom de l'enfant avec la date de naissance. Vous faites des signes de croix. Vous mettez ça sous le nom d'un archange. C'est-à-dire, vous calculez l'archange. Vous pouvez regarder sur internet, ça existe aussi. Vous voyez l'archange qui était là le jour de sa naissance. Vous voyez un mystique ou un prêtre, il va vous le dire. Ok. Vous écrivez le nom de l'archange là sur la tige acacia. vous mettez ça sous son berceau, il dormira en paix jusqu'à l'âge de 7 ans. Jusqu'à l'âge, il va finir tété. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça pour protéger votre enfant. Pour protéger votre enfant. Maintenant, si votre enfant pleure beaucoup la nuit, ok, et que vous venez aménager quelque part, il pleure tout le temps, c'est très simple. Les femmes, vous prenez, vous faites pipi, vous prenez vos urines, vous aspergez avec du sel dans les 4 points cardinaux. Ok, l'enfant arrêtera de pleurer. Donc, une petite quantité vous versez autour de son berceau, il va arrêter de pleurer.
C'est comme ça. Donc, Amitabha Otep Shalom. Voilà. Ou encore, anti-bonus, vous pouvez prendre des citrons bien verts. Ok. Si le berceau est bien scellé, vous attachez avec, vous prenez des aiguilles, vous piquez au-dessus, que les aiguilles regardent en haut, vous transmettez les aiguilles. Ok. Vous attachez avec du fil, vous laissez ça flotter au-dessus. Mais il faut se rassurer que ça ne va pas piquer l'enfant. C'est un peu délicat. Voilà. Mais que les fils sont bien attachés. Voilà. Aussi longtemps, ça sera là pour flotter là, rien n'arrivera à votre enfant. Voilà. Donc, Amitabha Otep, c'est au Roma depuis 237, c'est la fée qui gagne. Aigle.